honneur à la ville. Je me porte très bien et je suis content de venir encore auprès de mes égaux pour parler de ces grands mystères. Nous allons parler aujourd'hui de la subconscience. Quand Frère Branham m'a parlé de la subconscience par rapport au sceau. Cette histoire de la subconscience aujourd'hui, vous allez le voir dans le monde entier. Les gens ne sont plus religieux. Les gens sont devenus irreligieux, ils sont devenus spirituels. Parce que, souvenez-vous que l'homme en Éden était d'abord spirituel. Lucifer était spirituel. Les anges étaient spirituels. Dieu était spirituel. Tout se faisait en esprit. C'est pourquoi même Dieu dit, les vrais adorateurs l'adoreront en vérité et en esprit. Donc, la spiritualité est plus que la religiosité. Et aujourd'hui, les gens ont compris que les églises n'ont plus de puissance, quoi. Parce que l'homme, au commencement, n'avait pas de religion. L'homme a commencé sa religion lorsqu'il a péché et qu'il s'est caché et qu'il s'est caché derrière le fait de figuier. Le mystère nous démontre très bien que le fait de ces figuiers-là, c'était ça la religion que l'homme s'est créée. L'homme a toujours voulu avoir quelque chose en quoi ou dans lequel, ou dans laquelle plutôt, il doit se cacher pour se protéger. Un certain Dieu, une certaine puissance ou bien un certain pouvoir. C'est humain. Et les gens se sont créés des religions, des coutumes, des petits dieux, des pensées, des histoires-là, tout ça pour se protéger parce que l'homme ne veut pas être nu tout en étant conscient. La conscience, c'est la chose qui a fait que l'homme soit détruit. Mais bien aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la subconscience. Vous verrez aujourd'hui les gens méditer, faire la méditation. En tout cela, ils veulent entrer dans leur subconscience parce qu'ils comprennent que la subconscience est plus puissante que la conscience. Alors nous verrons ce que les sceaux disent par rapport à cela. Et avant que nous puissions parler de cela, je voulais souligner quelque chose. Nous qui sommes les maîtres, nous qui croyons au sceau, nous devons comprendre les choses mieux que tout le monde. Parce que la spiritualité a commencé. Avant la spiritualité, il y avait l'éternité. Une pensée sans fin. La spiritualité a commencé dans les domaines d'esprit. Lorsque la colonne de feu a été créée, cette colonne de feu était esprit, c'est ce que nous appelons Dieu, qui a commencé en créant. C'est pourquoi on dit que Dieu est esprit. Et l'esprit avait une forme. C'est cet esprit-là qui a créé des esprits. Souvenez-vous que les anges ont été créés par le feu. Et le feu, là, c'est la colonne de feu. Quand la colonne de feu a créé ces anges ont commencé à l'adorer. Ces anges-là étaient spirituels. Ils n'étaient pas religieux. C'était la spiritualité pure, parfaite. Et il a commencé à les apprendre, à les enseigner. Tout ce que vous voyez les démons avoir, les anges là, ils ont appris ça par Dieu avant la chute. Parce que Lucifer avait toute la connaissance. Il était parfait en beauté. On ne parle pas de la beauté physique. On parle de la beauté de l'intelligence.
une intelligence très élevée et de la spiritualité, il y a eu une influence pour créer la religion. C'est que vous voyez tous ces gens, les branhamistes, les pentecôtistes, les bouddhistes, les francs-maçons, tous ces gens, ils ont des petites religions. Mais derrière la religion, il y a une spiritualité. Et cette spiritualité a commencé dans le domaine angélique. C'est là où les péchés ont commencé. Mais avant cela, il y avait d'abord les grands esprits qui venaient de l'éternité. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose très importante avant que je puisse vite développer. Et je n'aimerais pas prendre vraiment du temps, je vais faire de mon mieux pour vite développer quelque chose de très important. Vous connaissez quand nous parlons à tout moment de la création des 6 jours. Dieu a créé pendant 6 jours. Vous êtes le maître. Vous devez savoir que cette création-là, elle était spirituelle. Ok? Ce n'est pas une création physique. Non. Elle était spirituelle. Parce que la création a commencé dans les domaines spirituels. L'homme de Genèse 1, 26, 6e jour là, c'était l'homme spirituel. Les animaux qu'on a créés, ils étaient spirituels. Avec leur théophanie. Les arbres avaient leur théophanie. Le poisson avait leur théophanie. La terre avait sa théophanie. Tout ce que Dieu a créé, Dieu créa le ciel et la terre là. Cette terre là, ce n'était pas la terre matérielle ici. Non. Quand Dieu a créé les poissons, ce ne sont pas les poissons que vous voyez dans la mer ici. Non. Ce poisson était spirituel. C'est pourquoi Frère Branham était clair dans son langage. Il dit, quand vous voyez un arbre mourir ici, c'est qu'il y a un arbre qui ne meurt pas. Quand vous voyez un poisson qui meurt ici, donc il y a un poisson qui ne meurt pas. Le poisson qui ne meurt pas, c'est le poisson créé. L'arbre qui ne meurt pas, c'est l'arbre créé. C'est pourquoi il dit que tout ce que vous voyez physique ici ne sont que les reflets de ce qui est réel, ne sont que les négatifs du positif. Parce que le positif s'est passé dans la création. Quand vous voyez l'homme charnel ici comme Adam, c'est qu'il y a eu un homme spirituel de Genèse 1, 26. C'est cet homme-là que Dieu avait donné l'ordre de remplir la terre. C'est ça, cet homme-là que Dieu avait dit, tu domineras sur les poissons de la mer, les oiseaux et tout ça. Il n'avait pas dit ça à Adam. Adam n'existait pas encore. Quand on dit le premier jour Dieu créa, ce n'est pas les jours que nous avons aujourd'hui. Parce que les jours, selon le temps, les époques, ont commencé au 4e jour. C'est le 4e jour qui avait le mystère des semaines, des mois, des années, des époques et de temps. Mais cela n'était pas encore manifesté. L'homme du 6e jour était créé, mais il n'était pas encore manifesté. Vous comprendrez qu'après Genèse 1, qui était la vraie création, il y a eu Genèse 2. Genèse 2, vous verrez que c'est là où Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. C'est là où Dieu maintenant a formé tous les animaux de la poussière de la terre. Allez lire. C'est là où le monde physique, matériel a existé en Genèse 2. Donc, les arbres que Dieu a manifestés en Genèse 2 sont les négatifs de véritables arbres et herbes et tout ce que vous connaissez comme fleurs et tout de Genèse 1. Les oiseaux ou les animaux formés de la poussière de la terre en Genèse 2. Allez lire Genèse 2, vous verrez que c'est différent des animaux créés en Genèse 1. Parce que Genèse 2,
était le reflet de Genèse 1. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monde que vous voyez ici n'est pas un monde réel. Quand Dieu créa le ciel et la terre, ce n'est pas ce que vous voyez ici. Quand le péché a frappé l'homme, c'était le 4e jour. Dans son reflet qui commençait à se manifester, où l'homme a commencé à compter 1, 2, 3, 4, normalement comme ça. Donc les 1, 2, 3, 4 là, ce n'est pas ce que Dieu créa, premier jour, deuxième jour, comme Dieu compte. Non, 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 non. Mais Moïse a seulement dit ça pour que vous puissiez comprendre les étapes de la création. Il pouvait seulement dire, Dieu créa le ciel et la terre. Puis, il créa les poissons, et ainsi de suite. Puis, il créa les oiseaux du ciel, et ainsi de suite. Puis, il créa l'homme à la fin. Tu vois? Mais il a mis ça par les numéros. 1, 2, 3, 4, par rapport au plan de la rédemption. Ça, je pense qu'on a compris. Quand vous avez ça, vous comprendrez beaucoup de choses. Le monde que nous vivons ici, où l'homme est tombé, cet homme qui est tombé là, l'homme est tombé dans le monde matériel. L'homme n'est pas tombé dans son monde spirituel. Et c'est le monde matériel ici qui appartient à Satan. Satan a envié ce monde matériel ici. Voilà. Nous allons parler de la subconscience. Je parlais avec mon ami Vincent, bro Vincent, qui a beaucoup insisté sur ceci. Il m'a dit, bro Life, veuillez parler un peu sur la subconscience, c'est très important. Je lui ai dit, le mystère de la subconscience, c'est un mystère très compliqué et qui peut prendre des années et des années. Mais j'ai failli parler de ça il y a une année passée, mais je me suis dit, quelque chose en moi m'a retenu pour dire, non Félix, attends encore. Parce qu'il fallait qu'on puisse comprendre beaucoup de choses pour arriver à ce niveau de comprendre la subconscience. Et qu'est-ce que les sots disent de la subconscience? Frère Branham, quand il parle de la subconscience, il dit d'abord que la subconscience, c'est la foi. Et quand il parle de la subconscience comme étant la foi, ce n'est pas la foi révélation, c'est la foi substance. Parce que dans la première prédication de Frère Branham, il parle de la foi substance. Et vers la fin, dans le sceau, il parle de la foi révélation. La foi substance, c'est l'âme. Et la foi révélation, c'est votre théophanie, en termes clairs. Maintenant, ici, il parle de la foi substance comme étant la subconscience. La subconscience, c'est un monde très vague. La subconscience est comme une éternité. Parce que Frère Branham dit que votre âme est la subconscience. Frère Branham dit que la création se passait dans les domaines de la subconscience. Quand Moïse regardez au commencement en train d'écrire tout ça, tout ce qui a été écrit dans la pyramide, ça venait de la subconscience. La création tout entière vient de la subconscience. La subconscience, c'est un monde tellement puissant que la conscience humaine ne peut pas comprendre du tout. Parce qu'on dit que ce qui est caché dans la subconscience est 95%. Et ce qui est dans notre conscience n'est que 5%. Nous avons une mémoire dans la subconscience et une mémoire dans la conscience. Parce qu'en réalité,
Nous avons la grande mémoire qui est nos cellules, qui sont nos cellules en nous. Parce qu'en moi, tel que je suis ici, il y a mes grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Si je vais, c'est jusqu'au commencement. Et dans chaque cellule-là, il y a toute une vie qui garde la mémoire de ce que mon grand-frère a fait. Et ce que mon grand-frère a fait, son père avait fait là. Et ce que son père aussi avait fait. Tout c'est en moi ici. Et il n'y a que la subconscience qui est capable de faire venir toute la vie de mon grand-père, de l'arrière-arrière-grand-père jusqu'au-delà. Tout ce qu'ils ont fait, c'est enregistré en moi. La subconscience est capable de le voir. C'est pourquoi Frère Branham disait qu'un prophète peut vivre dans les deux mondes. Le monde conscient et le monde de la subconscience. Le monde de la conscience, c'est le monde que nous avons ici à 5 sens. Quand je suis réveillé maintenant là, je suis conscient que je suis devant l'écran en train de vous parler. Quand la conscience est là, réveillée, la subconscience est bloquée complètement. Mais quand votre subconscience s'éteint ou devient inactif, vous entrez dans votre subconscience que nous appelons les rêves. Et quand vous rêvez, c'est une autre personne dans ces rêves-là qui fait des choses peut-être impossibles, difficiles à expliquer dans la conscience ici. Et quand quelqu'un vient vous toucher, vous rentrez dans votre conscience, automatiquement la porte de la subconscience se ferme. Je parle d'abord de la subconscience par rapport aux humains. Et puis vous vous rappelez, vous dites, oh j'ai rêvé telle chose, j'ai rêvé telle chose, j'ai rêvé telle chose. Le frère Branham dit qu'un prophète, sa subconscience et la conscience sont unies. Donc il peut être là en train de voir des visions. Votre vie passée, votre vie future, tout en étant conscient. La porte de la conscience est là, en train de vous parler, et il est au même moment dans la subconscience où il peut voir votre vie passée et votre vie future. Voilà pourquoi Frère Branham, des fois, il s'est mordé les dents, il s'est mord à la peau pour sentir. Il dit, si je sens, c'est que ce n'est pas une vision. Si je ne sens pas, c'est que je suis dans la subconscience. Mais tout en étant debout. Maintenant, qu'est-ce que la subconscience? Qu'est-ce qu'il y a dans la subconscience? La subconscience, c'est ce que nous appelons la prédestination. C'est ce que nous appelons la grande pensée étalée. La grande pensée de la création. C'est là où se passent toutes les choses. C'est comme dans le Big Bang, là, par exemple. On programme toutes les choses dans le Big Bang. C'est comme une graine, là. Dans la graine, là, tout est programmé. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord la tige, et puis il y aura un petit arbre. Après cet petit arbre-là, il y aura des branches. Après, autant de mois ou de temps de semaines, il y aura maintenant des fleurs. Et après, autant de jours, il y aura maintenant des petits fruits qui vont sortir. Et après, autant de semaines ou de jours, il y aura maintenant des fruits qui vont sortir. Maintenant, pour que ces fruits-là puissent mûrir, il faut au moins peut-être 10 jours après. Et ces 10 jours-là vont venir exactement au moment où le soleil sera exposé. Donc, c'est programmé comme cela, selon les saisons. Donc, Dieu a programmé le corps d'un animal. Il a programmé le corps d'un oiseau. Il a programmé chaque arbre. Il a programmé, même l'humain était programmé. La colonne de feu était programmée. Et celui qui programmait tout ça, c'était l'âme.
C'est pourquoi on dit que l'âme, c'est votre subconscience. Vous qui lisez, allez lire, vous allez voir que le maître a dit ça. L'un de nous, notre égal. Il a dit que votre âme est la subconscience. Il dit que c'est là où la création a eu lieu. Maintenant, il a pris tout cela, il a mis ça en Christ. Parce que c'est en Christ où la prédestination a commencé. C'est en Christ où Dieu a prédestiné toutes choses. L'ordre de la création s'est passé en Christ. L'ordre de la création, l'ordre de tout ce qui est matérialisé, tout ce que vous connaissez était en Christ. Et en Christ, Dieu a commencé à planifier tout le plan de la rédemption par rapport à la prédestination. Et il savait dans la prédestination que celui-ci c'est Satan. Je le programme comme ceci. Satan ou Lucifer a été programmé jusqu'à ce que le temps de l'iniquité devait s'éclater en lui. Il devait automatiquement devenir Satan. Non pas parce qu'il veut devenir Satan, mais parce qu'il était programmé comme ça. Toutes les pensées maléfiques en Lucifer étaient programmées. Voilà les sceaux. C'est pourquoi Dieu dit, qui dira qu'un malheur viendra dans une ville sans que je ne sois la cause? Car le bien et le mal viennent de moi. Il dit, j'ai créé le ténèbre, j'ai formé la lumière. Il était la subconscience. Cette subconscience-là, c'était ça la pensée éternelle. Dans cette pensée éternelle, il y a eu des pavillons. Quand nous parlons de la subconscience a eu des pavillons comme la création avait des pavillons. Le premier pavillon de la création, c'était le ciel et la terre. Deuxième pavillon de la création, c'était ceci et cela. Troisième pavillon, quatrième pavillon. Et dans chaque pavillon, il y avait une création venant de la subconscience. Et dans chaque pavillon, il y avait tout un programme. Maintenant, ça, je parle au maître. Je ne peux pas entrer dedans, mais je sais que le maître, je vous donne seulement, vous ouvrez, vous allez voir cela. Alors, ce n'est pas aujourd'hui ou hier que Adam était tombé. Non. Adam était tombé déjà dans la subconscience. Jésus était mort déjà dans la subconscience. Avant même que la première création ne commence, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, avant que Dieu ne crée la lumière. Adam était déjà tombé dans la subconscience de Dieu. Ève était déjà séduite dans la subconscience de Dieu. Jésus était déjà immolé bien avant la fondation du monde, avant que le monde ne commence. Il était déjà immolé. Dieu était déjà sauveur avant même que le péché littéral ne puisse venir. Tout cela était dans la subconscience de Dieu. Votre vie ne vaut pas le jour que vous allez faire sur la terre ici. C'est bien programmé, pas aujourd'hui. Depuis la fondation du monde, avant même que le monde ne commence, ta vie était déjà programmée dans la subconscience. Voilà pourquoi les hommes mystiques, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la subconscience pour voir la chose. Et quand ils voient la chose, ils reviennent dans la conscience
pour vous dire ce qui va arriver. Vous n'allez pas vous échapper à ce que la subconscience avait déjà programmé. C'est pourquoi un véritable croyant, maître, ne peut pas condamner quelqu'un. Quand vous entrez dans votre énergie, vous n'allez pas condamner personne. Parce que toute la vie que vous voyez était déjà prédestinée, était déjà programmée dans la subconscience. Quand Adam tombe, quand Ève tombe, frère Branham dit que Adam savait déjà que lorsqu'il va tomber avec Ève, Jésus viendrait pour les sauver. Et quand Jésus va sauver Adam, Ève sera aussi sauvée par Adam. Frère Branham dit que Adam les savait. Comment il les savait? Parce que Adam avait déjà vécu ça dans la subconscience. Adam ne vivait pas par la conscience, Adam vivait par la subconscience. Et dans la subconscience qui était la foi, il avait tout vu. Il connaissait ces choses-là. Parce que ces choses-là étaient dans la théophanie. Frère Branham dit très bien, dans la prédication, quelle prédication j'ai oublié encore? Je vous donnerai la citation en question, toujours dans mon groupe. Parce que certaines choses nous donnons seulement dans les groupes, ici on ne donne pas tellement. Parce qu'il faut perdre les incroyants, quoi. Il dit que nous sommes tous sortis de la même théophanie. Car tous les croyants étaient en Christ. Christ, c'est la théophanie. Christ, c'est le logos. Christ, c'est la parole. C'est là où tous, de l'éternité, nous nous sommes condensés en Christ. C'est en Christ là que Dieu nous a prédestinés. C'est en Christ là que Dieu nous a justifiés. C'est en Christ là que Dieu nous a glorifiés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Frère Branham n'est pas né hier. Non, là c'est son corps animal qui est venu après le 7e jour. Ou dans le 7e jour plutôt. C'est dans le 7e jour que Dieu s'est reposé en formant d'abord l'homme de la poussière de la terre. Vous comprenez ça? Donc, c'est dans la subconscience que William Marion Branham avait déjà révélé les sceaux. Dans la subconscience, avant même que Lucifer n'existe. On a scellé les sceaux, on s'est dit ceci. Quand nous allons commencer la création, nous allons cacher ces choses. Nous avons pris toutes les pensées d'après le plan de la rédemption, ou avant même le plan de la rédemption, nous avons caché toutes ces pensées-là. Et nous avons demandé qu'une fois que nous sommes en dehors de Christ, comme une âme qui entre dans un corps du péché, pour avoir une expérience du plan de la rédemption, être sauvé, être guéri, tomber malade, avoir cette expérience-là, nous devions tous avoir ce que nous appelons l'amnésie spirituelle. C'est-à-dire que tout ce que nous avions caché en nous, parce qu'il n'y avait que les croyants là, les âmes éternelles qui gardaient le mystère des sceaux, le pensée caché avant la fondation du monde, c'était les pensées en nous-mêmes. Mais pendant que nous étions encore dans la colonne de feu, pendant que nous étions encore dans la grande théophanie, la famille, qui était notre fils, nous connaissions toutes les choses et nous gardions le mystère des sceaux. On n'a jamais prononcé ça. Mais nous avons donné les droits à notre fils, qui jouait à la porte du Père, comme un petit enfant. Frère Branham dit que dans son imagination, il a créé le ciel, la terre, il a commencé à créer toutes ces choses-là. C'est tout ce que nous avions donné en lui, c'est nous qui les faisions en lui. En Christ, nous avons créé le monde,
En Christ, nous avons créé la terre, le ciel, tout ce que vous connaissez. Et c'était un grand mouvement où tout était classé. Maintenant, écoutez-moi. Ma vie que vous voyez ici, pour que je devienne bro-life, j'ai existé en esprit d'abord comme étant l'âme éternelle. J'ai donné une pavillon du plan de la rédemption par rapport à mon esprit humain qui viendra, mon corps ici qui viendra, et tout, pour recevoir maintenant la théophanie, pour revenir dans la nouvelle terre. J'ai prédestiné ma propre vie. Je n'ai pas existé aujourd'hui. Vous n'avez pas existé aujourd'hui. Vous n'avez pas commencé aujourd'hui. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, que vous soyez voleur, que vous soyez tous... Les voleurs à la croix là, il avait planifié sa vie que lui va mourir à la croix. Comme ça, Jésus va venir, il va lui dire ceci, je serai avec toi dans le royaume de mon Père. Tout c'était planifié. Il n'y a rien qui pouvait échapper à Dieu. Dieu, dans sa prédestination, tout ce que vous voyez ici sur la terre, ici, ce n'est que les reflets, ce ne sont pas des réalités, c'est les reflets de la véritable chose qui a existé des millions, des milliards d'années. Je ne sais pas, je ne peux pas compter. Parce que si je vous dis milliards d'années et tout ça, je suis dans le 4e jour. Ce sont des choses qui ont existé avant le temps. Parce qu'avant le temps, ce n'était pas l'éternité. Avant le temps, c'est le vide. C'était le néant. Et avant le néant, c'est ça les âmes. Est-ce que vous comprenez le grand mystère? Parce que Dieu a créé à partir du néant. Du néant, c'est ici sorti. Du néant, c'est ici sorti. Du néant, c'est ici sorti. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il a créé le 4e jour, qui nous a amené le soleil, la lune et les étoiles pour que nous puissions compter les jours, les semaines, les mois, les années, les époques. Les heures que nous avons ici, oh, 2 minutes, 3 minutes, quelques secondes, tout ça c'est dans le 4e jour. Mais avant la création, il y avait d'abord le grand esprit qui était le Fils. C'est pourquoi le Fils était la parole. On dit que tout ce qui existe, existe par le Fils, par la parole et pour la parole. Et maintenant, dans la grande subconscience, maintenant, écoutez maintenant très bien. C'est pourquoi il y a les femmes sages là qui sont venues dire à Frère Branham, oh, nous avons vu sur ta tête là, la même étoile qui était, les mêmes étoiles qui étaient avec Jésus à sa naissance là, ce sont les mêmes étoiles. Frère Branham dit que je sais qu'elles étaient démoniaques, mais ce qu'elles ont dit était vrai. Pourquoi? Parce qu'elles étaient entrées dans la subconscience et elles ont vu ça. La femme d'Andorre, elle était entrée dans la subconscience pour entrer, aller voir où se trouvait Samuel. Quand Moïse écrit la Bible, par rapport à ce qu'il a étudié dans la pyramide, mais il a été inspiré par la subconscience, où il est entré dans la subconscience pour voir les choses. Maintenant, écoutez, quand je dis que dans la subconscience, il y a plusieurs pavillons, je pense que les maîtres m'ont capté. Dans la subconscience, il y a la première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension, sixième dimension et la 7e dimension. Ce sont les 7 dimensions ici qui ont existé par la subconscience. Et la subconscience en question, c'était l'âme, qui est le 8e jour. Du 8 est sorti 7, du 7 est sorti 6, mais souvenez-vous, le mystère du 6, le 6 était omis. C'est pourquoi nous avons contourné le 6e jour.
Quand il y a eu bataille au ciel, dans la théophanie, quand on dit qu'il y a eu bataille au ciel, le ciel consiste dans la parole. C'était dans la pensée de Dieu que la plus grande bataille des anges et ainsi de suite a commencé. Ce n'était pas des batailles physiques comme ça, comme toi et moi, non. Comme nous voyons la Russie avec les autres là, les pays d'Ukraine. Non, ce n'est pas ça. C'était dans la pensée de Dieu. C'était au ciel. C'était dans la parole, dans les logos, où la plus grande bataille a commencé dans la pensée de Dieu. C'était dans la création, Dieu était en train de se battre avec les esprits qu'il formait, et tout, dans la subconscience. La subconscience de Dieu est tellement grande. Un espace indéterminé qu'on ne peut pas expliquer par rapport à nous qui sommes venus du temps. C'est difficile. C'est pourquoi nous n'avons que 5% de matière. La subconscience a 95%. On dit notre cerveau ici, nous utilisons que 5% de notre cerveau ou 10%. Donc, 95%, nous ne connaissons rien. La mer que vous voyez ici, l'océan, nous ne connaissons que 5% de matière. 95% de l'océan, nous n'avons aucune idée. Même la science, personne ne connaît. L'univers, nous ne connaissons que 5%. Donc, le 85% ou 95%, ce n'est pas connu. Parce qu'on vient de découvrir qu'il y a plusieurs soleils. Il y a plusieurs lunes. Il y a plusieurs terres. Des millions de terres. Des millions de systèmes solaires. Des millions d'étoiles. Des millions de lunes. Mais nous ne vivons que dans cette ligne ici, en fait, avec cette ligne ici, avec le soleil. Quand on parle du 4e jour, ce n'était pas seulement un seul soleil. Les sols avaient caché. On a découvert que, il n'y avait pas un seul soleil, il y avait des millions de soleils. S'il y a eu des millions de soleils, il y a eu des millions de lunes, il y a eu des millions de terres et des étoiles. Sachez que vous avez plusieurs corps. Donc, vous avez un corps dans cette dimension ici. Vous avez un corps éthérique. Vous avez un corps. Je vous avais parlé du mystère des corps, non? Donc, vous avez plusieurs corps. Vous pouvez avoir des milliers de corps. Nous pouvons être ici tout en vivant dans d'autres dimensions. Mais seulement, nous sommes inconscients de cela parce que c'est une autre dimension. Cette conscience que nous avons ici est limitée seulement à ce qui est visible sur la terre ici. Bon, nous avons des choses à parler, ça va paniquer les gens. Si quelqu'un vient et vous dit, maintenant, où est l'autre soleil? Le mystère dit qu'il y a l'autre soleil. Il y a d'autres soleils. Tout cela, ce sont des soleils qui ne sont que les reflets des véritables soleils qui êtes vous. Parce que chaque croyant est le soleil de la justice. Chaque croyant est le soleil de la justice. Chaque croyant a une nouvelle terre. Chaque croyant est une lune. Parce que la lune et le soleil sont comme mari et femme. C'est comme l'âme et la théophanie. La terre, c'est la nouvelle terre. Les étoiles sont les grands mystères que nous devons connaître. S'il y a des millions de terres, des millions de soleils, des millions de lunes, comprenez qu'il y a des millions vous. C'est pourquoi, connaissant le sceau, nous n'avons même pas peur de mourir dans cette chair ici, parce que si je meurs dans cette chair ici, je suis encore dans un autre niveau où je vis. Avec mon corps théophanique, ou bien dans mon corps éthérique, ou bien dans mon corps mental, ou bien dans mon corps nocturne. Tu vois, quand nous rêvons, nous avons un corps que nous avons dans ces rêves-là. Vous comprenez? Il y a un corps mental, ce qui fait que vous soyez intelligent. Il y a un corps que vous appelez la mémoire. C'est un corps. Le sentiment, c'est un corps. Nous avons des corps spirituels dans des niveaux élevés.
Vous pouvez avoir autant de corps. Si ces corps ici tombent, parce que c'était dans ce temps ici, l'autre corps que vous avez là, peut-être ça va faire autant de temps pour que ça puisse aussi mourir. Et puis vous entrez dans l'autre corps là-bas, et ainsi de suite. Ce sont des grands mystères là, nous allons parler de cela. Alors, qu'est-ce qui fait que le prophète venait à tout moment pour vous dire votre passé et votre futur? Frère Branham pouvait voir quelqu'un qui veut se divorcer avec sa femme, et la femme veut divorcer avec son mari. Il voit que oh, le mari l'acquise que parce que l'homme a commis l'adultère. Frère Branham dit, oh, va parler à ton mari parce que je vois que Frère Branham entre dans la subconscience maintenant. Il voit dans le passé l'homme qui était tombé aussi avec une femme dans la voiture. Il dit que lui aussi est tombé avec une femme dans la voiture. Toi aussi tu es tombé avec un autre homme. Allez vous réconcilier. Il est entré dans la subconscience. Quand Frère Branham avait 14 ans, il est entré dans la subconscience. Dans la subconscience, il a vu l'enfer. Il a vu les femmes de l'enfer. Donc l'enfer n'a pas existé en 63. L'enfer existait déjà dans la subconscience. C'est pourquoi Dieu a dit que je créerai l'enfer pour vous et pour les anges. Ça avait existé depuis longtemps. Mais seulement, il fallait que cela soit matérialisé. Jésus avait existé depuis longtemps. Toi, tu avais existé depuis longtemps. Tous, nous avions existé depuis... Ce n'est pas aujourd'hui. Toute votre vie, vos enfants, vos femmes, vos parents, vos sœurs, tout était prédestiné. Chaque mot que vous faites sortir de votre bouche, prédestiné. Chaque mouvement que vous faites, prédestiné. Chaque regard, prédestiné. Chaque pensée, prédestiné. Vous avez été programmé. C'est ça la prédestination. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contourner la prédestination. La prédestination, c'est la grande puissance de sceau. Quand vous comprenez la prédestination, c'est le silence. C'est pourquoi, quand il y a eu silence d'une demi-heure, les anges se sont tus. Pourquoi ils se sont tus? Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien à juger. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à condamner. C'est Dieu lui-même qui fait toutes ces choses-là. Et vous étiez la grande pensée qui s'est multipliée. Toutes les âmes en morceaux là, c'est une grande âme qui s'est multipliée en morceaux. Tu es une partie de moi, je suis une partie de toi, tu es une partie d'elle, et ainsi de suite. Nous sommes millions et des milliards. Mais venant d'une grande pensée. Cette grande pensée-là est entrée dans la colonne de feu. Et chaque temps, il y avait des nombres des âmes qui sortaient de la colonne de feu pour entrer dans les corps de péché afin qu'ils aient l'amnésie de ne plus se rappeler des sceaux, de ce que nous avons caché par rapport à la prédestination et par rapport à ce que nous avons mis dans Lucifer, ce que nous avons mis dans les démons de tout genre. Nous avions oublié tout ça parce que si nous savions ça, on allait dévoiler tous ces secrets-là. C'est pourquoi nous avons eu l'amnésie spirituelle par les corps du péché ici. Nous avions programmé Lucifer pour qu'il puisse faire tomber Adam et Ève. Nous avons programmé les anges qu'ils vous appelaient mensonges, adultères, tueries, calomnies, jalousie. Tout ce que vous connaissez comme des petits démons là-bas, nous les avons programmés. Les insectes de toutes sortes, les oiseaux de toutes sortes, nous les avons programmés. C'est une intelligence que la science ne comprendra jamais comment un insecte peut vivre avec un cœur et combien de temps que l'insecte doit faire. La science ne fait que découvrir que l'insecte peut faire autant de temps. Cet oiseau ne peut vivre qu'autant de temps. L'humain ne peut vivre qu'autant de temps. Ce poisson ne peut vivre qu'autant de temps. Tout est programmé. Même le soleil physique ici a un commencement et une fin. Parce que ce n'est que le reflet, le négatif du véritable soleil qui est vous.
La subconscience. Maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui, ils entrent dans la subconscience dans un pavillon quelconque pour accomplir leur dessein. Où ils ne peuvent voir peut-être que des millions, comment dominer dans la politique, comment dominer dans la religion. Ils entrent dans cette subconscience-là. Ils invoquent cela, ils entrent dedans, ils voient ces choses. Ils voient leur futur. Mais nous avons refusé de voir notre futur dans la forme de nos âmes, dans le corps du péché. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas que nous puissions consulter le divin ou les divins. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que nous puissions connaître. Nous sommes passés par l'amnésie, connaître toutes ces choses là-bas avant le temps. C'est comme si vous prenez une semence, vous mettez dans la terre, et puis demain vous venez encore déterrer la semence pour voir est-ce que la semence va sortir. Et la semence va mourir. Vous la laissez dans la terre jusqu'à ce qu'elle va mourir, et elle va commencer à pousser après. Dans la subconscience, il y avait le mystère de la 4e dimension. La 4e dimension, c'est une grande mémoire. Comment vous voyez comment vous avez des cartes mémoire dans vos téléphones là? Il y avait la grande carte mémoire de Dieu dans la 4e dimension qui a existé dans la subconscience. C'est-à-dire que cette grande mémoire-là, elle est tellement vaste, ce que vous appelez la télévision de Dieu qui a existé en Éden. Quand on dit qu'en Éden, il y avait la télévision de Dieu, c'est-à-dire que c'était les networks, c'était l'Internet. Aujourd'hui, je peux faire ce que j'ai fait ici. Après 100 ans, on va retrouver tout ce que j'ai fait ici. Parce que c'est la 4e dimension qui va garder ça. Cette 4e dimension-là, depuis la création, gardait tous les mouvements. Tout mouvement. D'insectes, des oiseaux, des humains, le vent, le ciel, la terre, tout. La 4e dimension captait ça et gardait et enregistrait. C'est pourquoi frère Branham dit que par la 4e dimension, un jour, on va retrouver les voix de Jésus. On va retrouver même l'image de Jésus. Dont moi, Bro Life, je crois que l'image de Jésus a été déjà découverte par la 4e dimension. Mais ils ont peur de faire sortir ça parce que les gens vont voir que Jésus était un homme noir dans la chair. La parole faite chair là, la chair là, c'était noir. Ils ont vu de Paul, ils ont vu de Moïse, ils ont déjà toutes ces images là. Les FBI, ils ont caché ça. Parce que la technologie d'aujourd'hui est capable de ramasser votre histoire que vous avez faite il y a des années et ramener ça aujourd'hui. La 4e dimension, c'est là où Moïse a vu toutes les choses dans la 4e dimension, où il est entré dans la 4e dimension. La 4e dimension avait enregistré tout mouvement d'Adam et Ève dans l'Éden. Tous les comportements. Il n'y avait pas le 3e homme. Tout était deux. Adam était un seul et il n'était pas bon que l'homme soit seul. Si le serpent était là, la Bible allait aussi dire qu'il n'était pas bon que le serpent soit seul. Ou si le serpent était marié avec une femme, la Bible allait nous parler de ça. Même les soins allaient nous parler de ça. On a compris que l'homme, le serpent, c'était toujours Adam. Tout était en lui. Il était le serpent dans l'esprit humain. Il était Adam tiré de la poussière de la terre par la chair. Il était l'homme créé dans son âme. L'âme d'Adam était la subconscience où toute la création, le mystère de la création s'y trouvait. Voilà pourquoi il entre dans la théophanie le soir pour adorer et ressortir encore être dans son corps. Maintenant, dans son corps là, il y avait le serpent. Écoute maintenant. Le serpent, c'était la conscience. Quand Adam vivait, Adam n'était pas conscient. Adam était subconscient parce qu'il vivait par la foi substance. Tout était bon pour lui, était normal. Il ne doutait rien. Il ne critiquait rien. Il n'avait pas de mémoire. Il vivait que par cela. Mais le serpent dormait. Et le serpent, là, c'est ce que nous appelons l'esprit humain. C'est ce que nous appelons la conscience. Et une fois que la bataille dans la pensée est entrée, ça touchait la conscience. On dit que leurs yeux furent ouverts. C'est-à-dire que la conscience s'est réveillée.
Et une fois que la conscience se réveille, automatiquement la subconscience doit se fermer. C'est comme ça que Frère Branham dit que quand le péché est entré, ça a environné leurs âmes. C'est-à-dire qu'il y avait les nuages entre l'âme et le reste des choses. Pourquoi? Parce que l'homme était devenu conscient. L'homme a compris qu'il était nu. L'homme a compris d'autres choses qui étaient dans les serpents qui dormaient. L'esprit humain était là. Mais quand l'esprit humain a eu son réveil, c'est l'esprit humain qui a commencé maintenant à se manifester. Tout ce que vous voyez comme voiture, avion, des enfants qui naissent, maternité, hôpital, des docteurs, des pilotes, les études, les universités, tout ce que vous voyez, maison, route, tout ce que vous voyez ici, vient de la conscience. Parce que vous ne pouvez pas bâtir ces choses quand vous dormez. Quand vous dormez, vous entrez dans la subconscience. Maintenant, souvenez-vous que Lucifer est une substance, est une subconscience, mais dans un pavillon. Parce que Lucifer était une âme, non? Une âme qui était maudite, non? Cette âme-là était aussi subconscience. Une foi négative. La foi intellectuelle. La foi de la lecture. C'est pourquoi nous refusons beaucoup de lectures ici. Parce que c'est la foi, Frère Branham dit que vous les faites parce que vous avez lu. Ça ne vient pas de la subconscience. Ça ne vient pas de l'intérieur de l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est le serpent. De l'intérieur, c'est l'âme. Et maintenant, il y a eu le réveil du serpent. C'est ça la conscience. Tout humain qui a la conscience, cette conscience ne peut jamais voir le sceau. Parce que cette conscience-là, c'est ce qui combat Dieu. Quand votre conscience dort, vous n'allez pas rejeter la parole, vous n'allez pas haïr les gens, vous n'allez pas mentir, vous n'allez pas commettre l'adultère, vous n'allez pas commettre toutes ces choses ici parce que votre conscience est ce qui fait ces choses. C'est la conscience qui fait qu'il y ait des églises. C'est la conscience qui fait qu'il y ait des sectes. C'est la conscience qui fait qu'il y ait des occultistes et tout ça. C'est la conscience. C'est pourquoi quand vous dormez la nuit et que votre conscience devient inactive, automatiquement vous entrez dans la subconscience. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait la mort. Quand vous mourrez, votre conscience ne fonctionne plus, c'est fini. Frère Branham dit que votre esprit s'est dissous. Votre conscience se dissout, vous restez dans la subconscience. C'est pourquoi il fallait que la mort vienne au 4e saut. Il fallait que la mort puisse détruire. Il fallait que Dieu puisse détruire la conscience qui était la mort. On a détruit la conscience afin que vous ne puissiez pas raisonner vis-à-vis de la parole. Vous ne pouvez pas raisonner vis-à-vis de la parole. Parce que la conscience raisonne. La conscience a les imaginations. La conscience a la mémoire humaine. La conscience a le sentiment. La conscience a l'amour philéo. Toutes ces choses-là, quand ça s'est réveillé dans l'homme, c'était le serpent qui s'était réveillé. Et le serpent aujourd'hui, regarde ce qu'il a fait. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce qui est matériel ici et tout ça, ça vient de la conscience. Mais la conscience a été programmée par la subconscience. C'est pourquoi la conscience n'a pas le contrôle sur la subconscience, mais la subconscience a le contrôle sur la conscience. Voilà pourquoi nous avons toujours parlé au pro. Entrez en vous-même pour contrôler votre conscience. Parce que quand vous entrez en vous-même, vous allez contrôler votre conscience et votre conscience sera esclave de votre subconscience. C'est pourquoi Paul dit, marchez selon la subconscience et vous n'accomplirez pas les désirs de la conscience. Le terme est clair, c'est ça. Et quand les seaux s'ouvrent aujourd'hui, bro, je suis à la fin, les seaux ne viennent pas avec les choses qui étaient dans la conscience, connues par la création,
du premier logos. Les sceaux, c'est le rachat d'abord de toutes les âmes. Le rachat de tous les sujets rachetés. Ces sujets là-bas, c'était des âmes, des subconsciences. Il fallait que toutes les subconsciences soient unies ensemble et qu'ils portent leur théophanie. C'est ça la manifestation des fils de Dieu, pour que nous puissions venir maintenant manifester le pensée qui n'existait même pas dans la conscience du premier logos, ou bien dans la subconscience du premier logos. Parce que la création que vous avez, qui a commencé du premier jour jusqu'au 6e jour, c'était du logos. Ce n'était pas notre création. Notre création a commencé aujourd'hui. Et notre création ne vient pas de la pensée de la subconscience. C'est au-delà de la subconscience. Ce qui a été scellé en nous, parce que nous sommes les paroles du livre. Nous gardons les choses en nous. Nous sommes les véritables subconsciences avec des pensées éternelles cachées depuis avant la fondation du monde. Et c'est cela que le 8e jour a existé. Le 7e jour n'avait pas le mystère du 8e jour. Le mystère du 8e jour était caché dans les âmes éternelles. Ils ont eu l'amnésie de tout cela jusqu'à leur rachat. Quand ils redeviennent là, l'amnésie par la guérison, c'était par le mystère, la guérison des âmes. Quand les âmes ont été guéries, les âmes se sont souvenues de toutes ces choses-là qu'ils n'avaient pas encore manifestées. C'est ça les cailloux blancs, où rien n'était écrit. Mais dans la pierre angulaire, tout était écrit. C'est dans la pierre angulaire là que la création avait eu lieu. Mais la pierre de fête, il n'y avait rien d'écrit, c'était la vie des croyants. Nous avons créé un nouveau monde, un nouveau système. C'est la nouvelle substance. C'est la révélation. Et nous avons plus que la subconscience des pavillons que vous connaissez. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Très compliqué, très complexe, mais entrez dans ceci pour vraiment creuser, vous comprendrez que vous n'allez pas condamner votre fils, vous n'allez pas condamner, parce que vous allez condamner votre fils, votre femme, votre mari, votre voisin, votre frère, votre père, votre soeur, votre mère, vous allez les condamner que par la conscience. Mais quand vous entrez dans la subconscience, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la subconscience, c'est en Christ. Christ a tout planifié. Toute la vie, c'est pourquoi vous voyez les gens comme les David, ils ont tué dans leur vie, ils ont fait beaucoup de choses, ils ne sont pas condamnés. Un juste ne sera jamais abandonné. C'est pourquoi Frère Branham dit que vous ne pouvez pas condamner les élus. L'énergie en nous là, ça sait très bien que même la vie de cet animal ici a été programmée. Tout ce que tel fait ou la serre tel fait ou tel animal fait, tout ça c'était programmé. Dieu ne juge pas ça. Le jugement, c'est effacer cela. Le jugement de Dieu, c'est passer par la 4e dimension. C'est pourquoi on dit que vous serez devant le miroir de Dieu. Vous ne vous cacherez jamais parce que le miroir de Dieu, toute ma vie, depuis que j'étais bébé, dans le sein de ma mère, c'est enregistré la 4e dimension. Tout ce que j'ai fait comme mouvement jusqu'à aujourd'hui. La 4e dimension a ça. Si je meurs, la 4e dimension a tous ces films-là. L'Internet. On peut mettre tout ça comme ça, on voit toute ma vie. Je ne peux rien cacher. Si je ne peux rien cacher derrière la 4e dimension, à combien plus forte la 5e dimension qui est Lucifer lui-même. Il connaît votre vie. Satan était là quand vous étiez conçu, quand vous marchez toute votre vie là, vous êtes avec Satan parce que vous êtes une partie de Satan vous-même. Toute votre vie, depuis le jour que vous avez été conçu dans votre mère, jusqu'à aujourd'hui, Satan a toujours été là avec vous. Jusqu'à ce que vous serez enterré, il est avec vous. Vous allez mentir en quoi? Il est plus grand que la 4e dimension. C'est pourquoi il n'y a pas moyen que vous puissiez vous cacher. Où te cacheras-tu, ami pécheur? La 4e dimension vient de la substance foi qui était la subconscience.
La subconscience, c'était les grands mystères aujourd'hui que nous révélons pour dire que tout était prédestiné. Tout était prédestiné. Tout ce que je parle aujourd'hui, c'est prédestiné. Tout ce que nous parlons dans les groupes, c'est prédestiné. Votre vie, votre mariage, votre école, votre argent, votre travail, tout ce que vous faites, vos paroles. Hein? Vous savez qu'on a découvert que l'homme respire, la respiration de l'homme, par jour, c'est 25 000 fois. 25 000 fois par jour. Donc, vous voyez qu'on a découvert ça, c'est la science. C'est que ça a toujours existé, mais l'homme ne savait pas ça. Mais c'était programmé. Vous ne pouvez pas respirer 30 000 fois par jour. Ah, vous êtes malade, vous n'êtes plus normal. Votre cas devait être compliqué. Donc, on dit non, ce n'est pas normal. Ça ne peut pas être 25 000. 25 000 fois par jour, c'est programmé. Donc, j'ai 50 ans. Maintenant, faites 50 ans fois 25 000. J'ai respiré combien de temps? Mais ma respiration est comptée. Jusqu'à ce que je vais arriver à ce nombre-là. Ça s'arrête. Ça peut être dans la voiture, ça peut être sur les lits, ça peut être à mon vierge, je suis vieux à 110 ans, ou je suis à 96 ans, et quand ça arrive, là, c'est fini. Mais quand les nombres, là, c'est toujours là, vous allez respirer, même si vous êtes malade, comment vous allez respirer jusqu'à ce que vous allez terminer ça. Prédestiné. C'est pourquoi quand vous comprenez le mystère de la prédestination, vous n'avez pas peur. Les gens qui partent dans les églises, ils ont été prédestinés pour ça, programmés pour ça. Vous pouvez beau parler, essayer de les convaincre pour qu'ils croient comme vous, ils ne croiront jamais. Si les bros croient ce que nous croyons ici, ils ont été programmés en eux pour croire ce que nous parlons ici. Les francs-maçons ont été programmés pour croire à la franc-maçonnerie. Les rose-chrétiens ont été programmés pour croire à la rose-croix. Les catholiques, même chose. Les pentecôtistes, même chose. Les sorciers, même chose. Les voleurs, même chose. Les bandits, même chose. Les politiciens ont été programmés pour être politiciens et ainsi de suite. Les oiseaux, tout est programmé. C'est-à-dire que ce que vous mangez chaque jour ici comme herbe ou bien comme viande, c'était programmé que toi, tu mangeras cette viande-là. La poule-là, pendant que la poule-là s'est promenée, elle venait d'être pondue par une poule. On a pondu, c'est pas un poussin. Le poussin, pendant qu'il grandit là, toi tu joues, je ne sais pas moi où, et le poussin est en Chine. On sait que non, le poussin qui est en Chine, qui vient de naître ici, sera mangé par un Béninois. Boromiwad va manger ce poussin-là. Mais le poussin était en Chine. Mais le poussin était programmé pour qu'il puisse passer par ta bouche. C'est-à-dire que le gens le veuille ou pas, ces poussins sera protégé de façon que jusqu'à ce que toi tu vas les manger. Donc tout ce que je bois comme eau, programmé pour moi. Tout ce que je mange comme fretin, comme poisson, pendant que les poissons dans la mer là en train de nager, tout ça, les programmes avaient déjà dit que non, ces poissons ici, c'est Brolaf qui les mangera. Moi, je ne sais pas. Mais les poissons programmés pour moi programmé pour manger ces poissons-là. L'huile de palme que vous avez là, programmé que non, cette huile de palme ici, de cet arbre ici, c'est Bokalonji qui va mettre dans sa nourriture avec ses enfants. C'est programmé. Même si une mouche vous pique, programmé. Le mystère de la prédestination met fin à toutes choses. Un maître, quand il comprend ça, il reste très calme. Mais s'il veut se battre par sa conscience, il peut se battre par sa conscience comme étant un fou. C'est pourquoi nous sommes tous des fous par la conscience. C'est la conscience qui fait que nous puissions nous battre, nous puissions nous chamailler et faire des choses. Mais quand vous comprenez une chose que maître là, vous devez seulement accepter. C'est pourquoi Jésus, par sa conscience, il voulait combattre la subconscience. Mais il a compris que non, la subconscience avait déjà programmé qu'il devait mourir. Il dit non, ma volonté, mais ta volonté. Parce que ma volonté, c'est la conscience qui ne veut pas que je puisse mourir. Ma conscience, c'est le serpent. C'est pourquoi Jésus était le serpent des reins. Le serpent, c'est la conscience. Toute la conscience que nous avons ici, c'est ça, les serpents.
Tout ce que vous faites par la conscience, avoir des enfants, c'est le serpent qui a des enfants. C'est le serpent qui se marie, c'est le serpent qui fait des travaux, c'est le serpent qui étudie, ce n'est pas votre âme. La subconscience ne fait pas ces choses-là. C'est tellement puissant. 95% de la subconscience est inconnue à la conscience qui est le serpent. Le serpent, il a la recherche de vous qui avez le grand mystère de la subconscience pour qu'il puisse aussi retenir. Parce qu'il a aussi sa mémoire. Une fois que vous parlez quelque chose de la subconscience, il les retient. Chaque fois que le prophète parlait, il retenait ça. Chaque fois qu'il y avait un visionnaire, Dieu révèle quelque chose, Satan retient ça aussi. Il ne savait rien. C'est pourquoi il n'y a que Dieu qui peut sonder le cœur. Grand shalom. C'était Bro-Life. Allez développer ces mystères ici. Comprenez que tout était subconscience. Subconscience, vous voyez que Joseph avait vu la vision. Et dans la subconscience, il a vu que les étoiles adoraient une seule étoile. La lune, le soleil et les étoiles adoraient une seule étoile. C'était la subconscience. Et cela s'est manifesté. Il avait vu ça depuis longtemps. Vous voyez, quand vous voyez la vision de Daniel, c'était dans la subconscience. Quand vous voyez la vision de gens de l'Apocalypse, tout était dans la subconscience. Il était dans la subconscience. Il a vu les derniers jours. Il a vu tous ces gens qui vont venir. Il a vu Frère Branham venir et tout ça. Tout ce que j'avais vu était déjà dans la subconscience et personne ne pouvait arrêter ça. J'étais dans la subconscience croyant à ces mystères pour apporter ça. Vous étiez dans la subconscience croyant en ces mystères pour amener ces mystères chez le blanc et partout. Tout vient de la subconscience. Vous êtes plus grand que le soleil. Vous êtes plus grand que l'univers ici. Vous êtes plus grand que la terre ici. Vous êtes plus grand que la conscience. Vous êtes plus grand que les serpents. Quand vous entrez en vous, à l'intérieur de l'intérieur, il y a une énergie qui est restée bien qu'il y ait l'absence de l'âme. L'énergie de l'âme est tellement puissante que même le serpent ici est troublé à des moments. Croyez en vous. Grand shalom. C'était Bro-Life. Développez cela.